Robespierre est hostile par principe à tout conflit qui serait à l'initiative de la France. Il dénonce la guerre de conquête. Contrairement à ce que déclament Brissot ou Isnard, non, on n'exporte pas par la force armée les idées révolutionnaires dans les autres pays. On leur fout la paix. Et c'est là où Jules Michelet est le plus à côté de la plaque, mais alors complètement, quand il s'exclame « Oh, guerre sublime, guerre pacifique pour fonder la paix universelle, oh, le grand cœur de la France, quelle tendresse pour le monde !» Contrairement aussi aux idées néocoloniales de Bernard Kouchner et son fameux droit d'ingérence qui aura cours à partir des années 70-80 en France. Non, on ne libère pas de force des peuples qui n'ont rien demandé. Non! C'est presque le PS Brissot. C'est presque un néoconservateur avant l'heure. C'est presque BHL ou Glucksmann, d'où la phrase célèbre de Robespierre. On va pas refaire la NUPES, là. Personne n'aime les missionnaires armés. On va reprendre le passage en entier parce qu'il est d'une très grande portée, hier comme aujourd'hui. La plus extravagante idée qui puisse naître dans la tête d'un politique est de croire qu'il suffise à un peuple d'entrer à main armée chez un peuple étranger pour lui faire adopter ses lois et sa constitution. Personne n'aime les missionnaires armés. Enfin, il y a une dernière raison de s'opposer à cette guerre. C'est que celle-ci est presque une guerre de diversion. Et Robespierre le comprend très bien. C'est une technique éprouvée.